grâce.
pour nous capables abonner à la chaîne ça, l'offrande du soir et du matin. L'offrande du matin et du soir, nous sur YouTube là, mais nous ne pouvons pas faire live sur lui parce qu'avant nous gagnons un peu, sur 1000 subscribers. Donc c'est pour ça que nous invitons, capables aller sur l'écran, subscribe et puis abonner, excusez-moi, abonner à la chaîne. Hein. Alléluia. Et puis encore chaque fois que nous montons tes vidéos, on va joindre à la gloire de Dieu. C'est toujours votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir et nous saluer Pasteur Maël Lynn Louis, Yves estimés, Betty Joseph et Betty. Alléluia, qui soulignent à la gloire de Dieu, sans oublier les autres que nous avons encore déjà salués à la gloire de Dieu. Alléluia. Et pas oublier, c'est anniversaire de encore évangéliste Ginette Charles, pasteur Inel Gilles, Ruth Marie Hilaire, Fred Man, Petit Homme, ma nièce, pour ne citer que cela. Nous allons continuer notre lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28. Pas oublier pour nous prier pour Esther Boulout, c'est l'écouteur de commencer service à soir. Il me saute texte là, il n'est pas beau, il n'est pas conseillé à l'hôpital, il peut aller dans l'émergency. Prier pour Esther Boulout, pour laisser guérir, par exemple, avant même l'aller, l'hôpital là, pour laisser toucher lui, pour lui capable de mener dans l'hôpital, dans la clinique Bethesda, plutôt, à la gloire de Dieu. Esther Boulout, ok? Yes. Nous allons lire pour vous dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Alléluia. Matthieu, nous des miracles qui fait encore Paul mordu par une vipère qui était pensé pour mourir. Il est fait grâce. Nous allons aller encore dans verset 7, à partir du verset 7, dans Actes des Apôtres, chapitre 28, là. Alléluia. Et je crois que c'est le dernier chapitre du livre des Actes. Ok, so. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Ils étaient 276 personnes. Je ne sais pas qui il a logé, peut-être Paul accompagné de Luc, d'Aristote, je ne sais pas, mais Publius les a encore accueillis d'une manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île. Ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs et, à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Régio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzol, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer dans un domicile particulier avec un soldat qui le gardait. Parole du Seigneur. C'était la lecture de la parole de Dieu dans le dernier chapitre du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16. Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi seul la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Et merci encore, Seigneur Dieu, pour le don de la vie. Merci pour l'opportunité, Seigneur Dieu, de pouvoir encore continuer à être sur la terre des vivants, d'avoir le mouvement, la respiration et l'être. Personne d'autre ne pouvait le faire que toi seul. C'est dans ce but que nous te sommes reconnaissants. D'être que encore, Seigneur Dieu, tu as jugé bon, alléluia, de nous conserver encore la vie et, Seigneur Dieu, d'avoir l'opportunité de pouvoir présenter l'offrande du soir. Nous te demandons encore de bien vouloir toucher
encore nos internautes, la personne de Pasteur Maël, Louis, Marvel, Renaud, Yves Estimé, Betty, Joseph, Yves, encore, alléluia, et Monique Augustin, alléluia, sans oublier encore Pasteur Estève Darius, depuis Bosson, Shirley Julien, Sonia Boao, alléluia, Julifette Davis, Josie Michel, Kelsey Goué, Mireille Pousseli, alléluia, et Émile Smith, Nadège Février, encore, alléluia, Ketli Exhumé, Eliman Petit Homme, Fredman, alléluia, et Ginette Charles, et Pasteur Inel Gilles, qui célèbre encore leur anniversaire aujourd'hui, c'est Ignace Cathy Joachim, Marguise d'Oléan, alléluia, et sans oublier, Seigneur, de visiter Ruth Maïlile, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, Seigneur Dieu, Stéphanie Léger, Émile Smith, Sheila Morin, encore Seigneur Dieu. Agis, Seigneur Dieu, cet après-midi, bénis aussi, Seigneur, les autres Louis, alléluia, qui ne sont pas en ligne, mais encore, Seigneur Dieu, qui ont besoin que tu les touches, Frisnel, Louis, Jude, Louis, et encore Jérémy Louis, Kathleen Louis, Deborah Louis, Roosevelt Louis, Émile Louis, Eton Desjardins, Vladimir Desjardins, alléluia, sans oublier Fabienne Mirazil, Belge Mani, alléluia, Martine Jean, Martine Joseph, sans oublier Maggie d'Orléans, alléluia, et Nathan Ismaël, alléluia, et Dani, Seigneur Dieu. Nous t'en prions encore de visiter aussi et Pasteur Pédrine Nobert qui souffre encore, Seigneur, de douleur dans ses os, de la crampe. Agis, Seigneur Dieu, agis pour les autres. N'oublie pas encore Ernst Fortune, Marie Fortune. N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, Shelley Louis. N'oublie pas encore, Seigneur Dieu, Eliman Petit Homme, Joseph, alléluia, Enoch, Géralda, Fodman. N'oublie pas Rosemary, Joseph, alléluia, yes, et encore tant d'autres, Seigneur Dieu, alléluia, que tu as raison, Seigneur Dieu, alléluia, de les protéger à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, Seigneur Dieu. N'oublie pas de visiter Wallace, alléluia, les musiciens de l'Église, Seigneur Dieu, n'oublie pas encore de leur faire grâce selon ta puissance, dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Oh yes, Paul Naout toujours. Yes, Paul Naout. Nous t'ai quitté là et dans l'île de Malte. Il fait priver dans l'île de Malte. Il avait arrivé là. Paul a été mordu par une vipère. Alléluia, par une vipère. Encore, alléluia. Yes, avant ça, dans le naufrage bateau de fer, ils ont voulu tuer les soldats. Les soldats ont voulu tuer les prisonniers. Pour ça, parce que la vie du gardien répondait de celle de son prisonnier. Ça. Donc, les soldats ne voulaient pas encourir ce risque. Si on n'était pas de code Justinien qui dit si il y a un prisonnier sauvé, non, mais un soldat, c'est lui qui doit payer. Donc, nous te dit encore là, alléluia, qu'il faut entendre le premier personnage de l'île. Nous te dit dans verset 7, là, dans des apôtres 28, verset 7, premier personnage de l'île que pour rencontrer à ce thème dessiné, le gouverneur de l'île. Premier personnage de l'île, le gouverneur de l'île, le titre de Proto, premier. Protos, devenu 2 fois dans inscription à Malte, une fois en grec et l'autre fois en latin. Cette précision est exacte encore, exactitude que Luc l'a employé. Songez, Luc a accompagné Paul là. C'est pas un monde qui va là, c'est pas un monde qui vient rapporter. Luc a accompagné Paul depuis qu'il était arrêté dans Jérusalem. Non? Il est encore allé avec Césarée, mais lui qui était dans Césarée, il n'est pas dans la prison, mais là, il prend bateau ensemble avec Césarée, il est un vrai compagnon. Yes. Quand il a Luc avec, c'est lui qui a rapporté, il dit, ouais, bagayo. Alléluia. Alléluia. De l'autre côté, Luc apparaît comme un chroniqueur des plus soyeux, que ce soit en matière de géographie, de frontières politiques, de coutumes locales, du titre des fonctionnaires de l'époque, des pratiques religieuses locales, de topographie locale, de disposition des bâtiments dans les villes grecques ou romaines, asiatiques ou européennes. Luc n'a pas manqué aucun petit détail. C'est un journaliste, encore, enfin, qui rapporte bagaille bien, journaliste, historien et médecin. Nous dit, alléluia, donc encore, les naufragés sont restés 3 mois sur l'île.
3 mois sur l'île, car la saison de la navigation reprenait seulement fin février. Songez, vous êtes parti le mois septembre ou 20 octobre, vous n'avez pas de voyager les ça. Depuis de ça, vous n'avez pas de rien sous la mer, parce que c'est saison hivernale, côté de tempête, nous avons joué encore en tempête là. Nous dit comme ça ici, il semble que le capitaine du navire alexandrien Castor et Pollux ait été pressé. Alléluia, excusez-moi. Ok. Encore une fois, nous, capitaine bateau, Castor et Pollux, ils étaient pressés de livrer sa cargaison de blé et à profiter des vents du sud pour reprendre la mer. Mais Castor et Pollux étaient les deux jumeaux. Alléluia, Castor et Pollux, encore non, ça c'est deux jumeaux petits encore, Zéus, divinité tutélaire des marins. Ok, le voyage de l'île de Malte jusqu'à Syracuse n'était qu'environ 100 km et il y avait un vent favorable. Il était capable de faire encore en un jour, encore à raison de 4 à 6 miles, 6000 marins, encore miles par heure. Mais cependant, je dis comme ça, et encore Syracuse était capitale de la Cilicie à l'époque sur la côte orientale de l'île. Donc, se trouvait encore, etc. Donc, nous jouons un côté, et donc, c'était planté par la suite, encore, aussi, management, encore tout ça, c'est ça, parle de comment vous devez faire, vous passer tout le temps ça dans l'île là. Pendant que vous passez le temps dans l'île là, nous pourrons jouer encore premier personnage dans l'île là, Publius, ok? Et nous te voyons encore, nous jouons encore l'exemple d'hospitalité là. L'hospitalité, c'est une vertu importante, surtout envers ceux qui font naufrage et qui avaient fait naufrage et se retrouvaient sans ressources. Le temps de mon perdu tout à fait, tout ça, ils tombé dans l'île là, avec la tirade moulée à sous. Donc, on dit encore, on dit, Publius, premier personnage dans la ville là, il fait encore accueillir, et puis bah, manger. Le grec et le latin utilisaient souvent principal pour désigner les citoyens de premier plan. Le titre est d'ailleurs attesté sur mal. Publius est un praenomène en latin en tant que haut fonctionnaire. Il avait probablement reçu un octroi de la citoyenne romaine. Alléluia, le titre qui lui est assigné ici a été retrouvé dans les régions. Il semble que Publius là, il y a le citoyen romain, ça va y porter au nom romain là, etc. Nous dit, la forme la plus courante de fièvre était le paludisme, encore fièvre encore que mon était souffert pour encore entendre ça plus, c'était le paludisme ou malaria. C'est les mêmes belle-mère Pierre a gagné, encore quand Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Belle-mère Pierre, c'était maladie, ça a gagné paludisme ou encore malaria, c'était fièvre, ça c'était plus commun dans temps ça. Donc, encore, alléluia. Et la fièvre typhoïde survenait également. Tu as encore non seulement malaria, mais tu as la fièvre typhoïde tout. La description faite ici pouvait correspondre au paludisme avec des crises intermittentes. On connaît, encore, on l'a chaud, on l'a fret, on l'a tremblé, et puis on l'a trop chaud. C'est encore là, parce que me fait malaria déjà. Les fièvres pouvaient être brèves ou durer une année. Les fièvres là capables de durer, si bon, elles pouvaient être bénignes, comme tu fais encore bien fatales aussi, capables de tuer. Certains traitements anciens étaient superstitieux, mais de nombreux médecins traitaient la fièvre hivernale en donnant des potions, des potions. La dysenterie accompagnait le plus souvent la fièvre en été. Dysenterie, sont dit diarrhée, comme ça tout. Mais la dysenterie peut avoir persisté en raison de la condition affaiblie de l'homme, à moins que la fièvre ne s'explique par la dysenterie. Ok, c'est encore dysenterie, à laisser les fièvres la crasse honnête et tout pour diarrhée. Certains commentateurs notent également qu'à une époque ultérieure, les Maltais, furent affectés par une maladie particulière due à un microbe se trouvant dans le lait de chèvre. Alléluia, il dit, mon habitant Maltio, il te prend une maladie que tu prends dans le lait de cabrite. Bien que l'organisme ça a été muté au cours des siècles, même les maladies ça, changeant les mutés, qu'on n'a pas la mutation, là où changer encore, tu commences avec le coronavirus, il vient muter encore en plus, encore en delta, encore il vient encore sur de delta, nous au micron, encore, c'est encore ce même virus là qui a muté, encore la mutation, muté, comme ça, au cours des siècles, et une maladie similaire est peut-être venue ici, même maladie que tu prends, non, ben là encore, il tourne en l'autre maladie. En général, les gens étaient censés répondre aux offrandes par d'autres cadeaux ou honneurs. C'est comme ça nous rejoignons encore Paul, encore fait miracle ça. Encore il paraît, il guérit. Et papa, Publius, qui était malade de la fièvre là, il guérit.
il guérit papa. Alléluia. Mais toute l'autre maladie qui est dans l'île de Malte, tout l'autre monde qui est malade dans l'île de Malte, ils sont venus et ils ont joint guérison. Toute l'autre malade qui est dans l'île de Malte, ils sont venus et ils ont joint la guérison. La guérison. So, qu'on y a là, après, il passé tout le temps ça, environ 3 mois dans l'île là. Environ 3 mois, il passé dans l'île de Malte. Alléluia. Et bien, qu'on y a là, ce moment, il va encore, c'est là pour prendre la mer encore. OK? Puis là, pour prendre la mer, pour prendre la mer, et puis il est capable de voyager pour en route pour aller à Rome. OK. Il a resté 3 mois dans l'île là, car la saison de la navigation prenait seulement fin février, mais début mars, ici, il semble que le capitaine du navire Alexandre Castor encore est pressé de se dire encore. Il doit tendre encore là, mais dans le mois de commencement mars, mais il est parti quand même pour y aller. Agent de Rome, Julius pouvait réquisitionner des places à bord de navires sans avoir à les payer. Oh, yes. Encore songez, yep. Nous dit, les départs en mer commençaient au plus tôt les 7 et 8 février et au plus tard les 10 mars. Donc là, nous fait ça encore, là, c'est là ça reprendre voyage de 7 à 8 février jusqu'à 10 mars. 10 mars. En fonction des conditions météorologiques, cette année-là, il semble avoir commencé à une date antérieure. OK, il commence plus bonne. Sur les navires alexandrins, alléluia, notez ça déjà, comme la plupart des navires qui venaient sur l'île, celui-ci a dû quitter Alexandrie trop tard dans la saison et a passé l'hiver dans un port maltais plutôt que de risquer à entreprendre le voyage pour Rome à cette époque. Il dit encore, il dit un navire alexandrin, il dit sorti trop tard ça, mais il était sorti plus bonnet. Les navires portaient des noms de leur divinité protective. Encore un navire qui portait le nom Isus, alors il y a ça qui portait l'autre nom, changé en Haïti, il y a l'autre encore, il y a une époque longtemps en Haïti, il y a un bâtiment jérémique qui était coulé, et c'était un gros bâtiment. Donc, on dit les Dioscores, bien Dioscure, Castor et Pollux, héros jumeaux. Pollux, fils de Zeus, partageait son immortalité avec son frère pendant la moitié de l'année, étaient considérés comme des protecteurs spéciaux des navires que l'on pouvait invoquer lors d'une tempête. Ils étaient aussi des divinités populaires à Rome et dans la région ça. Dans verset 12, là, bien fortifié, Syracuse était la principale de Cilicie. Oh, malgré Cilicie, encore Cilicie est toujours là, située au sud-est de l'île, dotée d'un riche héritage grec et romain et réputée pour sa beauté. Elle abritait 2 ports et faisait partie, peut-être un quart de la taille de Rome. Le voyage faisait environ 160 km pour capable arriver dans ça. L'autre port, encore, c'est de Reggio, c'était le port italien le plus proche de Cilicie, avec une longue histoire de colonisation grecque, mais aussi de citoyenneté romaine. Au 1er siècle, les navires marchands, y compris les flottes d'Alexandrie, faisaient escale à Pouzole, environ 32 km à l'ouest de Naples, ou bien Nepo. D'accord, alléluia, bien que le port que Claude avait amélioré avait fini par le surpasser. Donc, pour atteindre Pouzole, quand il a parlé là, en 2 jours, ils ont dû bénéficier de conditions très favorables. Encore des jeunes au bon vent. Puis encore, ils viennent parcourir 144 km par jour. C'est une belle distance, bon vent, poussé encore. Pourtant, de Pouzole, il leur restait quand même 160 km à couvrir pour arriver à Rome. Waouh, ça pile route. La communauté juive de Pouzole était installée depuis longtemps, comme c'était le cas pour les cultes égyptiens et les cultes phéniciens. En tant que port régulier, en accueillant et encore les visiteurs venant de l'Est, il accueillait naturellement les religions étrangères, aussi que des marchandises aussi. Donc, nous jouons là, d'accord, il n'est donc pas surprenant de trouver des chrétiens aussi. On va jouer de chrétiens là parce que tout le monde qui passait, on va jouer encore, on va sortir à l'Est, il y a toute marchandise, à toute religion, nous jouons chrétiens l'autre bois, tout. Toutefois, les lecteurs du temps de Luc peuvent être surpris que ces chrétiens offrent la même hospitalité aux gardiens de Paul qui, encore, l'acceptent de leur part. On dit, non, il y a même hospitalité à mon qui a veillé pour lui. Les gardiens du port, ça veut dire les soldats qui ont gardé pour lui. Chrétiens, ils ont même hospitalité à tout. Même hospitalité. OK. Donc, nous dit comme ça, alors,
vous prenez le parti qu'on y a là, et sans doute en raison du rôle de Paul au cours de la tempête, le voyage d'ici à Rome faisait peut-être 193 à 209 km à travers régions, etc. Pour encore la plupart. Ils peuvent prendre jusqu'à une semaine. Ce trajet, ils ont d'abord rejoint Capoue, 32 km. Encore, ils passé par Campana. De là, ils suivi la Via Appia, la voie appienne, ça veut dire en route encore bétonnée. Les délégations honorifiques venaient des villes pour accueillir un dignitaire en visite. Oui, depuis qu'on prend Paul comme un dignitaire, et en pile monde sorti bien loin pour venir accueillir les chrétiens locaux, probablement familiers avec la lettre de Paul adressée aux Romains, et certains responsables chrétiens, parce que Paul a écrit lettre aux Romains depuis avant les sailles. Alléluia. So, habitué avec lui, so qu'on a venu tout pour capable de reconnaître Paul. Alléluia. Et avec la lettre de Paul adressée aux Romains, et certains responsables chrétiens de Rome qui étaient déjà connus, honorer Paul de cette façon, venant même de bien loin pour capable avec quelques délégations ordinaires pour capable venir rencontrer Paul, mais malgré Paul est enchaîné. Paul est enchaîné, mais encore il considère seulement un dignitaire enchaîné. Alléluia. Dans les temps anciens, les auberges isolées étaient devenues des établissements plus grands qui conservaient le nom de l'auberge. Donc là, l'une d'entre elles était le tabernae, ou les trois tavernes, encore 13 tabernae, ou les trois tavernes. 13 tabernae ou trois tavernes, encore, c'est d'accord, à 33 000 de Rome, sur l'antique célèbre Via Appia, le forum Appios, ou encore forum, encore, il était environ 43 000 Romains, 63 combien de kilomètres de Rome sur la même route pavée. Communauté juive qui existait en Italie depuis longtemps. Ils étaient servi de base à premier groupe chrétien. So, Rome comptait encore près d'1 million d'habitants, mais tous pas résidés encore à l'intérieur des murs traditionnels de Rome, mais grand pile qui étaient restés encore le long de la Via Appia, encore dans la route, etc. Et Paul et les autres sont entrés dans la Porta Capena de Rome, dans une zone peuplée par de nombreux immigrants pauvres. Encore tout près là, c'est là pour l'entrée là. Paul était faiblement enchaîné au poignet à un soldat. Donc, il m'a relié un soldat mené lui, mais il pas enchaîné lui comme si avec gros chaîne dans main, chaîne dans pied, tout encore c'est n'importe il m'a relié avant soldat. Encore, etc. Et le soldat, ça fait partie de la garde prétorienne, l'élite de la garde personnelle de César à Rome. Ça, c'est pas un petit simple soldat. Donc, il se composait de 9 ou 12 cohortes. On te parle de ça, il y a en cohorte, combien de monde qui gagne là-dedans. Ok, en cohorte là, qui gagne environ, c'est cohorte là, nous te dit, c'est un dixième en légion, c'est-à-dire cohorte là, gagne 600. Ok, so encore qui comportait encore dit là, l'élite de la garde personnelle de César qui gagne 9 ou 10 cohortes. C'est gagne 10 cohortes, 10 cohortes là, 10 fois 600, bon, 6000 encore presque en légion. Le confinement relatif léger rapporté ici était uniquement réservé aux prisonniers d'État, ne présentant aucun mineur encore. Depuis ce monde qui n'a pas aucun danger, ce n'est pas criminel, c'est moun qui encore côté bon, pour capable rester là, puis un soldat qui avait, mais ce n'est pas pour tout le monde. Les fonctionnaires étaient au courant de la vie, bien qu'ils ne puissent bénéficier d'une garde plus légère encore. Paul jouissait d'une grande liberté dans la maison, ça, qui peut avoir été un appartement dans l'un des nombreux quartiers de Rome. Il pouvait en rencontrer des visiteurs dans la cour du bâtiment s'ils étaient disponibles. Donc là, Paul arrivait à Rome, 2 soldats gardaient généralement les prisonniers dangereux. Le seul soldat, également, alléluia, encore, il pensait que Paul était considéré comme une menace de sécurité minimale, pas un prisonnier dangereux. Donc la garde appartenait probablement à la garde prétorienne, l'élite de l'armée romaine qui était exigée en Italie. La garde prétorienne était commandée par le préfet du prétoire, l'un des hommes les plus puissants à Rome, qui était à cette époque Alfranius Borus. Borus était officiellement responsable de tous les prisonniers des provinces qui devaient être jugés devant la cour de César, bien que la tâche elle-même fut probablement déléguée à un agent inférieur. Bon, c'est comme ça, et Paul à Rome,
il arrivé la Kaili, il a encore ça, il est encore confinement, il n'est pas en prison l'État, mais il est loué en Kaili, et puis les soldats veillent dans le Kaili là. C'était dans le temps qu'on a mis des bracelets, pas des bracelets, mais voilà. Paul, d'accord, et les juifs et les non-juifs à Rome. Rome comptait une communauté juive estimée à encore presque 40 000 à 50 000, organisée autour de nombreuses synagogues. En pile, ils vivent dans la région défavorisée du temps. La majorité parlait surtout le grec. So, plus fort juif qui est à Rome, ils ne parlent pas l'hébreu. C'est grec qui parlait, mais ils ont vu dans une zone côté, une zone pauvre. Les principaux des juifs sont des leaders, apparemment portant des titres tels que dirigeants des synagogues, etc., nos gouvernants. Donc, encore dirigeants de synagogues. Des communautés de différentes synagogues, contrairement à la communauté juive d'Alexandrie, aucun dirigeant unique ou organisme ne régnait sur toute la communauté juive à Rome. Donc, congrégation juive, encore, était indépendant l'un de l'autre, c'était autonome l'un de l'autre, et les chrétiens étaient capables d'exprimer leur point de vue dans différentes synagogues avec une liberté relative. La communauté juive comptait aussi beaucoup de convertis romains, qui venaient encore des prosélytes, pour gagner encore des sympathisants, qui nous encore des craignants Dieu. Beaucoup de craignants Dieu étaient heureux d'embrasser une variante de confession juive. Pour eux-mêmes, le judaïsme est une variante du judaïsme. Alléluia, qui pas exiger la circoncision, la conversion, le baptême, mais pas exiger la circoncision. Pour eux-mêmes, c'est même religion juive là, mais c'est une variante de religion juive là. Beaucoup de chrétiens juifs avaient peut-être été expulsés une décennie auparavant en raison de tensions liées à l'identité de Jésus. Cependant, nous voyons encore là, bien que beaucoup soient rentrés à la mort de Claude, c'est Claude qui était expulsé. Donc on est Claude mourit en l'an 54 après Jésus-Christ, c'était là de 41 à 54. Donc encore après, Moussa est retourné la caillou. Nous par contre, si Aquila et Priscille étaient retournés, mais quand il a Moussa été expulsé, qui retournait encore après la mort de Claude, il n'est pas clair qu'il soit retourné à la synagogue. En ce qui concerne la logique et la rhétorique antique, le fait que Paul ait été forcé d'appeler à César est un argument de nécessité, souvent utilisé pour montrer qu'un comportement particulier n'était pas déplacé dans une affaire donnée. Paul n'est pas là, dit-il, pour accuser sa nation, alléluia, ou embrasser son peuple, mais une minorité déjà parfois marginalisée à Rome. Paul lui-même lui doit également expliquer chaînes qui sont de manière générale une marque de déshonneur. Encore mettez chaîne dans un citoyen romain, c'est une marque de déshonneur. Encore depuis à Jérusalem, il est enchaîné. Il est enchaîné sans qu'il va être condamné. Paul continue à mettre l'accent sur la continuité entre le message de l'Ancien Testament et le sien. L'idée maîtresse est importante pour les dirigeants juifs et aussi les fonctionnaires romains qui ont besoin de comprendre que le mouvement de Jésus est enraciné dans une ancienne religion digne d'être tolérée, le judaïsme. Le judaïsme est devenu impopulaire dans certains milieux. Donc nous prenons dans quelques autres versets. Oh, tu me campé là, tu me prends là, tu me. Il y a verset 17 à 31. Premièrement, son témoignage a gagné des dimensions plus larges, non seulement par le flot constant de visiteurs venant le voir, mais surtout parce qu'il a rendu témoignage du Christ devant César, pendant pas l'autre bord là. Cela a bien été contesté, alléluia, et écrit que jusqu'à l'époque de Néron, les empereurs insuisaient eux-mêmes les cas qui tombaient sur leur cognito, mais que dans les premières années de son règne, Néron évitait la juridiction personnelle et n'acceptait des cas que pour des raisons spéciales. Normalement, il déléguait les procès des cas susceptibles d'aboutir à la peine capitale, bien qu'il en confirmait les sentences ultérieures. Donc le cas de Paul faisait-il partie des cas spéciaux examinés par Néron lui-même? Yes, alors Paul ne craint rien. Il faut que tu te comparaisses devant l'empereur. C'est ça Jésus t'a dit. Si cette promesse, alléluia, ne s'était pas accomplie, Luc l'aurait mentionné. Alléluia. Donc, moi, je qui dit non, pas quoi Paul te paraît devant l'empereur, mais s'il pas te paraît, Luc t'a dit ça. Oui, alléluia. Néron, alors, on dit comme ça, il paraît devant Félix, il paraît devant Festus, il paraît devant le roi Agrippa II, c'est également tenu devant Néron.
et que dans le tribunal le plus prestigieux du monde, devant le personnage le plus prestigieux du monde, il a fidèlement proclamé le Christ. Oui, Néron lui-même, ce génie artistique, mais ivre de sang, a entendu l'évangile de la bouche de l'apôtre des non-juifs. Cela n'aurait pas été possible si Paul n'avait pas été un prisonnier en train d'être jugé. Il n'est pas capable pour compter comme ça. Il faut être capable d'arrêter, il faut être capable de juger pour le paraître devant, pour capable encore le grand Néron qui commence avec première persécution. Il a entendu l'évangile de la part de Paul. Deuxièmement, le témoignage de Paul fut enrichi par ces 2 années d'emprisonnement. Pendant le passé 2 ans emprisonné à Césarée, donc il passait tout le mois ça, encore 3 mois même dans l'île de Malte, encore tout le mois ça pour faire voyage là, il est capable de durer un peu le temps. Donc encore tout ça témoignage est confirmé, il est difficile pour nous de concevoir comment un activiste inné comme Paul a réussi à endurer presque 5 années d'inactivité relative. 2 ans dans la prison de Césarée, 2 autres années confirmées dans l'appartement, côté encore environ 6 mois de voyage. À nous prendre encore là, c'est presque 5 ans. Paul prend là sans activité. Depuis qu'il fait 3e voyage missionnaire, il vient dans Jérusalem, il a arrêté lui, qu'on a passer 2 ans en prison Césarée, 6 mois pour le capable faire voyage là, après naufrage, etc. Et puis il pourrait faire 2 ans en prison, et la caille. L'autre bord avant de le relâcher. Il y a encore 5 ans qui perdu dans le ministère, mais le côté lié à, quel que soit dans la prison, quel que soit la caille, il prêchait l'évangile. Alléluia, il prêchait l'évangile. Était-ce des années perdues? Est-ce qu'il était en train de ronger son frein et de piaffer comme un cheval impatient et rebelle? Non. Les épîtres de la captivité respirent une atmosphère de joie, de paix, de patience et de contentement parce qu'ils croyaient dans la souveraineté de Dieu. Donc c'est les salles pour l'écrit, donc les épîtres de la captivité. Les épîtres côté les en prison, Timothée, Tite, etc. Les épîtres encore pendant la captivité, il a parlé de la chaîne. De plus, bien qu'il aspire à être libéré et à servir l'Église de son temps, il a doté la postérité comme une résultante de 16 années de retraite partielle. Alléluia, d'un héritage spirituel encore plus précieux par ces 4 épîtres de la captivité. Alléluia, Paul, probablement, ne nous a jamais su compris, mais nous comprenons dans quel sens. Bien sûr, Paul écrit d'autres lettres dans d'autres circonstances, mais celles-ci ont un accent spécial. Non seulement il avait du temps pour réfléchir et pour prier, alléluia, mais compte tenu de l'aide expérience de prison, de prisonnier, encore avait devant lui le procès et l'éventualité de la mort, mais il se savait d'ores et déjà ressusciter avec le Christ. Il croit ça, Dieu t'en connaît qu'il ressuscite avec Christ, quelque chose ça s'est passé. Il a tant de bon plaisir dans l'empereur, mais il savait que l'autorité suprême devant laquelle il se courbait n'était pas le Seigneur César qui est César, mais c'est encore le Seigneur Jésus, le Christ. Alléluia. Donc nous passons à côté de cet esprit utilisé emprisonnement Paul là, pour le capable clarifier et pour le capable appuyer vérité ça. C'est pourquoi les 3 principales, alléluia, épîtres de la captivité, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ils soulignaient avec plus de force que nulle part la Seigneurie suprême, souveraine, stable, sans rivalité encore. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, ils parlaient encore de Christ est Seigneur, la Seigneurie de Christ dans 3 épîtres de la captivité ça. On pourrait jouer un côté, il pourrait parler de Dieu, créer toutes choses par le Christ, il a réconcilié toutes choses par lui. Il pourrait parler en Christ, chapitre encore corporellement, toute la plénitude de la divinité qui avait sa demeure en Christ a aussi agi par lui. Le Christ est l'agent pour toute l'œuvre de Dieu dans la création et la rédemption. De plus, comme il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Tout ça, c'est dans l'épître ça. Nous pourrons le lire encore là dans 3 épîtres ça. En 3e lieu, le ministère était authentifié par ses souffrances. Oui, rien ne prouve autant la sincérité de nos croyants que si nous sommes prêts à souffrir pour elle. Ainsi, Paul a eu à souffrir. Il a été vu en train de souffrir pour l'évangile qu'il prêchait. Non seulement le serviteur d'Ésaïe, alléluia, qui porte la lumière aux nations doit souffrir, non seulement les vocations au service de la souffrance sont intimement mêlées, mais le témoin et le martyr sont un seul et même martyr. Et la semence qui se multiplie est celle qui meurt. C'est aussi Paul qui souffre pour son évangile. Il dit ça dans 2 Timothée. Encore, alléluia, il souffre pour l'évangile. Et 2 Timothée 2, 8, 9. Où le ministère lui fut révélé que les juifs et les non-juifs sont membres à part égale du corps de Christ. Côté chrétien, côté juif, pour dire ces mêmes bagages là, maman pas de bouche ou converti. C'est pourquoi il pouvait dire mes souffrances
pour vous. Alléluia. Et pouvait encore décrire même encore le prisonnier du Christ pour vous, les non-juifs. Ils sont encore souffrir pour nous, qui païens. Alléluia. Donc c'est comme ça. Mes amis, nous étions là, parce que nous campons sur le verset ça, à partir du verset... Et là, nous campons là, nous verset ça. Verset... Après, pour un verset 21, là, nous jouons encore. Que bon Dieu bénisse nous. Et puis, nous presque terminé avec Actes des Apôtres là. Et nous allons terminer avec encore le livre ça tout. Et Évangile et Actes là. Mes amis, nous faisons un pile parcours là, dans l'Évangile et Actes ça. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur Alfred Joseph Pablier. Et comme moi m'a dit là, 11e, 12e, yes, 11e mardi, je dis. 11e mardi, on a commencé à 6h, on a plané à 6h. On a plané à 6h. Nous pas fait étude parce que l'étude a été pour 50 jours. Mais à 6h, on a plané. Et puis à 7h, on a commencé ce service là. Alléluia. Priez pour ces Esther, pour les soeurs. Faites pas à l'hôpital pour encore pour garder force pour venir à l'église là. Pour les encore pour les soeurs guérir pendant la prière, pendant la chanter, pendant la adorer, pour les soeurs toucher. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Quand il y a encore une fois, Père très saint, encore aller toucher Esther Boulout, côté lié là même. Et bien, il y a une force et une énergie extraordinaire que le pas de gagner pour qu'il soit capable de camper. Dans le nom de Jésus, qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc, nous commençons à sentir là, parce que nous pensons qu'il y a un réveil comme ça, et puis nous ne pouvons pas terminer. Nous sommes dans l'hôpital. Yes, but le CFM grâce depuis 70 jours, je suis frappé 70 jours. Alléluia, on a frappé 69 frappé Saint-Domingue. 21 jours, nous venons tourner frapper 40 jours. 21 jours, tourner 40. De final, frapper 21 encore Saint-Domingue, plus qu'à Croisade. Nous venons frapper 50 jours là. Alléluia. Et nous allons frapper encore. Jusqu'ici, l'Éternel m'a fait grâce. Donc, mes amis, on a commencé, je m'en pour capable supporter nous pour Croisade là. Je dis à nous jeunes hommes qui prennent un premier pierre pour Croisade là. Nous remercions cette fois ça. Alléluia. On va laisser nos monde pour encore gagner la monnaie. Pas avec madame, nous, Marie, le connaît, mais servante là qui encore, si va nous faire poser première pierre là, première offrande pour Croisade là. Nous remercions lui. Ou même comme si vous avez supporté parce que Croisade là, la fête quand même, il est déjà programmé 24 juillet pour 31. Alléluia. Il est programmé le 30 dans matin après mariage. Nous avons plus que 12 déjà. Et on a plus toujours les mouiller l'autre bois. Et je dis, je suis passé sous church, je suis acheté en péchemise, d'acheter, je n'ai assez, mais là, il y a plus de potentialité pour qu'on pile là toujours, parce que tout le plus fort qui te converti, plus que 60, 70 qui te converti dans quoi là, toute l'église là. Il y a encore dans 50 jours, Pentecôte là, dans le dernier jour, il a demandé pour monde mener un visiteur, il y a un seul monde mener 60 visiteurs, un deuxième monde mener 55. So, et il y a 10 qui convertis, et vous connaissez les convertis sur un plaçage, il faut marier puis vous baptiser. So, nous avons un gros travail pour nous faire, donc nous remercions même encore qui encore prêts pour capable supporter nous, que bon Dieu bénisse. Alléluia, c'était votre serviteur Alfred Joseph. Bye bye.